Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le tennis. Avec mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 12 heures par semaine. C'est pourquoi je me suis lancé le défi un peu fou de monter 5-6, en te proposant de suivre l'aventure avec moi à travers mes entraînements et mes compétitions. J'ai comme objectif de monter 15 ans cette année, alors voyons ensemble si je vais y arriver. Yo les amis, c'est parti aujourd'hui, match contre Paul. Donc je crois que j'ai dit dans la dernière vidéo, je joue un de mes amis, c'est un de mes potes de la fac, on est dans la même classe, ça fait 2 ans qu'on est dans la même classe en SP, on voit les aspects techniques du tennis, tactique, stratégique, etc. ensemble, on bosse dessus depuis plus d'1 an. On parle de nos tournois, enfin on est vraiment potes quoi. Donc c'est quelque chose de fou de l'affronter en tournoi. Du coup, on s'est aussi un peu dit nos styles de jeu avant qu'on sache qu'on se jouait, bien évidemment. Donc je sais que lui, c'est quelqu'un qui aime vraiment frapper fort dans la balle. Il a des perfs à 5-6, il est ancien 15-1, là il est redescendu 15-2. Donc bon, sur papier, il est meilleur que moi. Mais on va voir ce que ça va donner. J'imagine qu'il faut que je le joue peut-être en rythme. Si lui me donne du rythme, je peux lui en rendre. Si je vois qu'il me domine dans l'échange, je peux peut-être essayer de bomber un peu. Je verrai bien, peut-être essayer de casser un peu le rythme. En attendant, j'aimerais bien faire ma première perf aujourd'hui. Alors ça va pas être facile parce que c'est la première fois que je joue contre un ami, enfin un pote. Donc je sais pas trop comment je vais réussir à gérer ça. Est-ce que je vais vraiment être compétitif? Est-ce que je vais penser au fait que c'est quelqu'un que je connais en face? Je sais pas. On va voir, ça va être une découverte. En attendant, j'ai vraiment hâte de jouer le match, hâte d'essayer de faire une première victoire à 15-2, même si forcément c'est pas le profil le plus facile puisqu'il a gagné à 5-6, qu'il a été 15-1. Bon, c'est pas le meilleur des 15-2 que je puisse taper. Mais voilà, je suis venu à Fontaine là pour essayer de gagner enfin un classement supérieur au mien, donc on va tout faire pour. Et on se retrouve pour le match les amis. Allez, on est parti dans ce match les amis. Donc contre Paul, là on a commencé à jouer en extérieur, déjà il arrive avec 45 minutes de retard, mais c'est pas grave, moi je l'ai attendu, je me suis échauffé, j'avais une petite douleur au genou, donc ça m'a permis de bien m'échauffer. Mais on a commencé dehors, mais il y a beaucoup de nuages et on va voir que en plein milieu du match, on va avoir décalé dans des intérieurs, enfin ça va être une dinguerie. Mais en attendant, on a pu commencer dehors quand même avec un temps menaçant. Et directement, je vois que voilà, il a l'air très à l'aise en revers. Forcément, j'essaye de jouer dessus pour partir en diagonale revers, vous me connaissez. Mais voilà, là, il m'a bien mis sous pression et sur le coup droit, aucune chance que j'arrive à la remettre. Pour l'instant, il est vraiment impressionnant. Là, il me fait très mal. Ouais, il prend en bout de ligne, c'est terrible, mais c'est moi qui dois finir sur le smash. Là, je dois être plus tueur que ça. J'ai pas réussi. Ouais, bravo. Super passing. Et break d'entrée pour lui. Franchement, pour l'instant, il me défonce. Il est super impressionnant. Il fait pas de faute. Il frappe fort. Il me met en difficulté. Il faut vraiment que je trouve une solution. Allez, la solution, voilà, ça peut être de monter au filet. Ouais, franchement, il a un revers qui est exceptionnel. Là, qu'il arrive à sortir un coup pareil, à me mettre à 2 mètres de la balle, c'est vraiment impressionnant. Un petit ace histoire de marquer mon premier jeu quand même. Allez, on sait pas, ça peut débloquer le compteur. Maintenant, faut y aller. Allez, pas mal la volée, elle est longue, ça la fait reculer. On voit qu'en coup droit, il a un peu plus de mal. Vous voyez, il essaye de monter la balle, il prend pas trop de risques. Donc je vais essayer de cibler un peu le coup droit. Ouais, bien joué à lui, bien chopé. Mais c'est pas naturel pour moi parce que partir sur une diac coup droit, c'est vraiment la dernière chose que je veux normalement. Mais là, je suis obligé sur ce match d'essayer de cibler le coup droit. Même si c'est compliqué de se le dire, donc là je monte sur le revers, c'est une erreur. Heureusement que je fais une belle volée derrière. Mais il faudrait vraiment que je cible le coup droit. Mais c'est tellement contre-intuitif pour moi que j'arrive pas tellement à le mettre en place sur le terrain.
Ouais, son revers fait tellement peur. Vous voyez que j'ai dû choper pour monter, mais c'est pas assez efficace. Du coup, il a pu tranquillement me lober. Et ça fait déjà balle de triple break que je sauve, comme souvent, par un service volé. J'aime beaucoup monter, enfin faire des services volés sur les balles de break. Ah ouais, à quel point, bien joué à lui, magnifique ce qu'il fait. Franchement, il est impressionnant au niveau des déplacements, de la lecture du jeu. Pour l'instant, il me défonce vraiment. Et là, je fais service volé, mais je couvre pas le long de ligne. Il m'a bien eu et ça fait 5-1, triple break. Pour l'instant, je vois pas le jour, clairement, à part un jeu où il a pas tellement existé. Dommage, il rate la volée. Et on voit qu'il commence à pleuvoir un peu. Vous voyez, il y a des petites gouttes qui commencent à tomber. Ça va devenir un peu dangereux, un peu glissant. C'est pour ça, regardez, qu'il coupe un peu le rythme, que j'essaye de le déplacer. Le terrain commence à glisser, on veut finir le set quand même. Ouais, bien joué à lui, magnifique. Mais là, voilà, ça glisse pas encore beaucoup. Du coup, on se lance quand même dans un dernier jeu. On se dit, sur un malentendu, si ça s'arrête, ça peut tenir, mais vous allez voir, ça va s'intensifier. Ouais, bien joué. J'ai pas osé y aller. Je pense pas que je l'aurais eu de toute façon, mais j'ai pas osé démarrer. Pareil, si j'ai dérapé, c'est parce que je me suis arrêté. Donc j'aurais pas eu la balle non plus, mais là on voit que ça commence vraiment à glisser et que ça devient vraiment dangereux. Donc on s'est mis d'accord, je crois, à ce moment-là, qu'après ce jeu-là, on arrêterait le match. Ouais, là j'ai glissé, pour le coup, c'était pas intentionnel cette fois-ci. Et forcément, il faut que le jeu s'éternise, 40A. Là, vraiment, les terrains sont complètement trempés maintenant. Heureusement que les balles sont encore à peu près sèches, mais ça devient dur. Du coup, j'essaye de choper, de le déplacer un peu, parce que je me dis, vu que ça glisse... Mais il me la met pile sur la ligne. Ça fait balle de break pour lui. Ouais, et ça c'était impossible à remettre. Heureusement, je me fais pas mal, de toute façon j'ai l'habitude de tomber. Et voilà pourquoi je fais que parler des couverts depuis le début. Alors, les lignes à suivre, c'est les lignes jaunes. Les blanches, elles sont là pour décorer. Mais vraiment, on est arrivé là-dedans. On s'est dit, regardez, en plus, il n'y a pas de séparation entre les deux terrains. Enfin, c'était vraiment très compliqué de comprendre. Mais finalement, la surface, s'est révélée être pas si mal. C'était un genre pour moi de résine synthétique. Je sais pas trop comment dire, mais on aurait dit la surface extérieure, quoi. Donc en vrai, on était pas mal là-dessus. Mais en attendant, dès qu'on joue un peu trop à droite, quoi, ça va direct chez les autres. Dès qu'ils jouent à gauche, ça va chez nous. Enfin, à droite, du coup. Mais c'est compliqué. Ouais, très belle amortie. Il m'en a tellement rarement fait que je m'y attendais pas du tout. Et ça fait déjà 3-0 dans le deuxième set. Là, je vois vraiment pas le jour. Bon, j'ai de la chance. Ça aurait pu faire un joli point. Heureusement qu'il rate le passing. Et je peux prendre mon deuxième jeu du match. Ah, il abuse un peu sur les amortis. Du coup, là, je m'y attends, donc je suis plus réactif et j'arrive à contre-amortir. Mais à part ça, de toute façon, il n'y a aucun schéma tactique où j'arrive à vraiment lui faire peur, pour l'instant. Elle est juste à côté. J'aurais dû finir sur 3 ou 4 volets, mais j'ai jamais réussi. Attention, ça fait balle de double break. Là, j'ai absolument pas le droit de perdre ce point, sinon ça va devenir vraiment dramatique.
J'arrive à lui faire un peu mal dans la diagonale revers quand même, c'est pas mal. Ouais, bon, la balle arrive. Enfin, vous avez vu la balle du terrain d'à côté arriver sur le terrain. J'ai pas voulu arrêter le point, dommage, je le perds. Mais c'était un joli point, je me suis dit on continue. Et là, je sais pas si vous avez vu repasser, remettez 10 secondes en arrière si vous avez pas vu. Il me fait un coup dans le dos, genre. Vraiment, j'ai vu ça au montage, j'avais même pas vu sur le match. Il me fait un coup dans le dos, j'étais mort de rire quand je l'ai vu. Vraiment, le respect est mort. Mais en même temps, il a raison, c'était joli. En plus, il a gagné le point. Bravo à lui, j'étais mort de rire quand j'ai vu au montage. Ouais, bravo Paul. Il me l'a remis 10 cm devant la ligne. Mais déjà, son attaque était magnifique. Franchement, 6-1-5-1 et c'est un peu sévère parce que vous voyez, il y a quelques avantages égalité. Dans le jeu, je suis pas si ridicule, mais juste il a plus de puissance, il fait moins de fautes et il est plus intelligent sur le terrain. Enfin, il est meilleur, quoi, tout simplement, à un moment. Je peux rien dire d'autre. Bravo, il a réussi à bien finir. Ouais, bien joué, super. Bon, rien à dire, il a juste été bien meilleur. Moi, je l'ai pas démérité, j'ai pas fait un si mauvais match, mais là, il m'a manqué beaucoup de choses pour réussir à être à son niveau. Bon, défaite, les amis. Défaite 2 fois 6-1. Bon, le score est un peu sévère, je trouve, parce qu'il y a eu beaucoup d'avantages, d'égalité. Mais globalement, il m'a quand même défoncé. Franchement, il avait un super revers, capable vraiment d'accélérer quand il le voulait, de me faire très très mal. Il était très régulier, un bon service, son coup droit, il faisait jamais de faute, il pouvait me déborder aussi. Il était meilleur dans tous les compartiments du jeu. Franchement, je pense que c'est ça qui me manque pour arriver à leur niveau, parce que lui, il est 15-2, ancien 15-1, et aujourd'hui, je pense qu'il a fait un bon match de 15-1. C'est vraiment deux mots, c'est régularité et puissance. Il me manque ces deux choses-là. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il va d'abord falloir voir la régularité, parce que c'est l'élément constitutif du tennis. Mais après, je me rends compte quand même qu'à ce niveau-là, il frappe beaucoup plus fort que moi. Et eux, ils sont capables de déborder en une frappe, ils peuvent vraiment faire la différence. Moi, je galère à déborder en trois, quoi. Donc, il faut vraiment que j'arrive à frapper plus fort, tout simplement, dans la balle, pour mettre mes adversaires en difficulté. Et c'est comme ça, je pense que je pourrais monter. Mais d'abord, il faut arrêter de faire des fautes directes. J'en ai pas fait tant que ça dans les premiers échanges, mais dès que les échanges duraient 10, 15 coups, bah, je finissais par faire la faute, quoi. Avant, je me disais, ouais, c'est normal, les échanges, ils durent 10, 15 coups. Mais en fait, à ce niveau-là, ils en font pas des fautes. Donc, il faut juste que j'arrive à être plus régulier et à frapper plus fort. Alors, bon, je dis ça comme si c'était facile. C'est des objectifs à très long terme, hein. Là, je parle de peut-être même pour plus loin que la fin de saison, tellement c'est abstrait. Mais en attendant, c'est ces deux domaines-là dans lesquels il va falloir travailler, je crois. Des deux côtés, coup droit revers, clairement. Et on va voir si c'est bien ça le problème. En tout cas, c'était un super match à jouer, j'ai vraiment kiffé. Paul, il était super sympa, on a discuté un peu au changement de côté, enfin, c'était vraiment dans la bonne ambiance. On s'est rapprochés grâce à ce match-là, c'était vraiment cool. Et en plus, après, il y avait nos potes qui jouaient parce que nous, on est dans la même classe, en fait, on est dans la même classe dans notre fac. Et il y avait deux potes de notre classe qui jouaient après, on est restés les voir, on s'est fait un après ensemble, c'était vraiment génial. On s'est supportés, enfin, c'était vraiment trop, trop cool. J'ai vraiment pris du plaisir à le jouer, j'espère qu'on se reverra dans quelques tournois pour me laisser le temps de progresser. Et j'espère pouvoir avoir une revanche un de ces jours. En tout cas, on va s'entraîner. Il y aura peut-être des matchs d'entraînement avec lui qui sortiront un de ces jours ou avec d'autres potes. On verra bien. Pour l'instant, je me concentre sur les Open. Là, dans une semaine, il y aura un TMC qui va sortir. Vous connaissez un peu le principe, je sors un match par jour. Donc normalement, vous aurez pendant 4 jours d'affilée une vidéo sur mes matchs de TMC. C'est un TMC 3e série, je vous en dis pas plus, on verra ça la semaine prochaine les amis. Et on se retrouve pour ces matchs-là. Salut!